Ce soir, on va voir des numéros spectaculaires, comme leur nom l'indique, mais surtout des numéros qui vont vous émouvoir, qui vont vous donner des frissons. On n'est surtout pas à l'abri d'avoir des sensations fortes. Allez, c'est la dernière prise. On y va vite, s'il vous plaît, quand vous voulez. Moi, je suis tellement content de faire ce partage de bonheur avec Cyril Ferraud. C'est pas une étoile montante, il est une étoile. Il est quelqu'un qui est solide, il a de la bouteille et en plus, il est généreux, il veut partager. Je vais apprendre plein de trucs de lui et on n'est pas à l'abri de s'amuser. On s'est parlé 2 heures au téléphone, on s'est plus quitté depuis. Et c'est une très très chouette rencontre avant même qu'on ait tourné l'émission. C'est ça qui est top. Jean-Marc, c'est un artiste, c'est un metteur en scène. Il va savoir commenter les numéros et nous donner des informations techniques précises sur le numéro, comme il le faisait dans Danse avec les stars. Pour la première, on a Dave avec nous, Lola Dubini, Anne Roumanoff et Jean-Philippe Janssen. L'idée, c'est qu'après chaque numéro, je leur pose une question liée à la performance qu'on vient de voir pour faire grimper une cagnotte pour une association. Pour ce nouveau spectaculaire, on a retravaillé l'émission avec 11 nouveaux numéros et une soixantaine d'artistes qui viennent à travers l'Europe, qui viennent des États-Unis, du Canada, mais aussi d'Ukraine, de Russie. On va avoir avec nous des structures qui vont jusqu'à 12 mètres, qui prennent jusqu'à 8 mètres de large au sol, donc des structures assez massives. On va démarrer avec une troupe canadienne qui pratique le catwall, qui est une discipline qui est très peu connue. C'est du trampoline aérien. On a tous fait du trampoline. On est tous montés à peine 1 mètre de hauteur du trampoline. Eux, vous allez voir, ils peuvent monter jusqu'à 5-6 mètres de hauteur et passer au-dessus d'une structure. On va avoir des sangles aériennes, on va avoir de la magie, on va avoir des numéros de synchronisation, on va avoir des claquettes irlandaises. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les types de spectacles. C'est ça qui est chouette. Allez, high five! Tiens, prends ça sur moi. Hey, j'ai halluciné! Hey, ça allait dans tous les sens à 55 000 à l'heure! Il y a 12 caméras pour filmer tout le dispositif. Si on pense à toute la technique, c'est-à-dire les cadreurs, les assistants, la lumière, le son, les maquilleurs, les coiffeurs, les assistants, les gens qui font les effets spéciaux, la pyrotechnie, etc., c'est entre 80 et 100 personnes. T'as fait un petit montage pour la disque de terre ? Je t'ai mis, oui, je t'ai collé, Là, j'ai laissé ça. Comme on va tourner dans les conditions du direct, on va essayer de garder cette énergie-là au montage. Et on va essayer de donner ce sentiment aux téléspectateurs qu'ils sont dans la salle avec nous vraiment, quoi. Sur Spectaculaire, j'ai essayé de mettre ma patte un peu sur tous les numéros. Peut-être des fois en changeant la musique, en changeant les univers pour justement contrer de ce qu'on a l'habitude de voir dans le cirque et de ce qui se fait dans la tradition des acrobates ou des circassiens. Et là, j'ai essayé d'apporter ma touche un peu dans toutes mes inspirations qui vont du cinéma au concert et tout ça. Le premier numéro, on a fait quelque part un peu un numéro 0 qui avait ses qualités mais qui avait aussi des choses qui étaient perfectibles. Et on s'est rendu compte en fait que le mapping, c'est-à-dire cette façon de projeter des images sur un décor, parfois c'était un petit peu au détriment de la réalisation des numéros en eux-mêmes. Et que le fait d'avoir ce mapping qui était très beau mais qui nous obligeait à le montrer régulièrement, parfois ça nous détournait un petit peu du cœur de la performance des artistes. Donc on a gardé notre décor mais on l'a rendu plus chaleureux, on a remplacé le mapping par des écrans et du coup on va avoir une réalisation qui va être encore beaucoup plus centrée sur les artistes et un rendu télévisuel plus agréable, plus chaleureux pour les téléspectateurs. Alors pour chaque émission, entre le montage décor et les installations des infrastructures qui vont nous prendre 4 jours, on a ensuite une journée pleine de répétitions et une deuxième journée qui est consacrée plus au tournage mais qui nous permet également d'avoir des répétitions dès le matin. Donc ça correspond à peu près à une quinzaine d'heures de répétition et environ 5 heures de tournage pour chacune de ces émissions. La difficulté de Spectaculaire, c'est qu'on a des artistes qui viennent du monde entier. On sait que c'est pas la période la plus facile pour faire voyager les gens, les déplacer avec tous les protocoles sanitaires. On y est arrivé, là encore, on est très heureux sur cette nouvelle série d'avoir les meilleurs performeurs du monde entier qui viennent. C'est ça la difficulté principale. Après, on a une équipe de réalisation, de direction artistique, de lumière qui est l'une des meilleures de Paris. Donc voilà, le principal sujet, c'est que les artistes soient là. Aujourd'hui, ils sont là, on est contents, tout va bien. Des vrais numéros inédits et des numéros tout frais puisque les artistes qui jouent avec nous ce soir et qui joueront sur la prochaine émission ont pour la plupart pas joué depuis au moins 1 an, voire 1 an et demi pour certains. Donc c'est un vrai coup de fraîcheur malgré les contraintes Covid.
Aujourd'hui, c'est très important, nous, dans le service public, de pouvoir offrir du grand spectacle. C'est ce qui fait l'ADN, c'est ce dont on a besoin. On a vraiment cette envie d'installer cette marque sur France Télévisions. Le plaisir, la joie, le spectacle font partie vraiment de ce que j'ai envie de mettre sur les divertissements sur France Télévisions. L'idée, c'est de poursuivre cette marque, de la continuer et de l'installer. Alors on est dans les coulisses de Spectaculaire, on va tourner l'émission dans pas très longtemps. Je voulais vous montrer un petit secret, venez. Je voulais vous montrer comment reconnaît-on mon micro là-dedans. On le reconnaît parce que c'est le seul jaune. En fait, c'est un petit, comment dire, c'est un petit porte-bonheur. Le jaune, c'est une couleur qui m'a toujours porté chance. Donc tous les primes que je fais, toutes les émissions que je fais avec un micro, ce sera toujours un micro jaune. Voilà, c'était le petit secret.